Bonjour, je suis la professeure Hélène Murphy. Nous avons beaucoup appris sur l'utilisation du système en boucle fermée hybride MyLife KMA-PS FX pendant la grossesse. L'étude ADAPT était un grand essai contrôlé randomisé publié en 2023 dans le New England Journal of Medicine. 124 participantes, avec une HbA1c allant de 6 à 14 ont été incluses dans cette étude qui comparait l'utilisation du système en boucle fermée à la thérapie à l'insuline avec un système MCG en temps réel. Il a été constaté que le système MyLife KMA-PS FX améliorait de manière significative les niveaux de glucose de la femme enceinte pendant la grossesse. Ces améliorations s'appliquaient à toutes les femmes vivant avec un diabète de type 1, quel que soit leur HbA1c de départ ou l'utilisation antérieure de la technologie. À la suite de cette recherche, le système MyLife KMA-PS FX est le seul système en boucle fermée hybride homologué par la FDA et portant le marquage CE avec une efficacité prouvée pendant la grossesse. Idéalement, les femmes atteintes de diabète de type 1 devraient commencer à utiliser le système en boucle fermée hybride MyLife KMA-PS FX avant d'arrêter la contraception et de commencer activement à essayer d'avoir un bébé. Si cela n'est pas possible, plus tôt il est commencé, mieux c'est. Dans ma clinique, si les femmes ne sont pas déjà sur le système MyLife KMA-PS FX, nous essayons de le mettre en place après environ 8 semaines de grossesse. Nous nous attendons à voir une nette amélioration du temps dans l'intervalle cible en quelques jours. Idéalement, il est recommandé d'atteindre une HbA1c autour de 6,5 et de passer 70 ou plus du temps dans l'intervalle cible avant de tomber enceinte. Pendant la grossesse, les cibles de glucose sont plus agressives. La cible de HbA1c est de 6 Le temps dans l'intervalle cible est ajusté pour passer plus de 70 du temps entre 3,5 et 7,8 mmol par litre. Il y a quelques paramètres que vous pouvez optimiser sur le système MyLife KMA-PS FX à mesure que la grossesse progresse. Au premier trimestre, lorsque le risque d'hypoglycémie est plus élevé, nous recommandons de régler la cible personnalisée de glucose à 5,5 mmol par litre. Dès que possible au cours du deuxième trimestre, la cible personnalisée de glucose peut être abaissée à 5 mmol par litre pendant la journée. Il est également recommandé d'ajuster la cible de la période allant du coucher au réveil à 4,5 mmol par litre. Le rapport insuline-glucide doit être fréquemment réévalué à mesure que la grossesse progresse et que la résistance à l'insuline augmente. Choisir des glucides à faible indice glycémique et maintenir des portions petites, mais réparties tout au long de la journée, aidera à atteindre une nutrition optimale tout en restant dans les intervalles cibles des niveaux de glucose. Idéalement, l'insuline doit être administrée au moins 10 à 15 minutes avant de manger. Ce délai pourrait devoir être augmenté à mesure que la grossesse progresse. Le poids corporel contribue à aider le système MyLife KMA-PS FX à gérer les niveaux de glucose après les repas. Nous recommandons de mettre à jour le poids corporel tous les 4 semaines dans l'application. Boost est une fonctionnalité qui rend le système plus réactif pour aider à ramener les niveaux de glucose dans l'intervalle cible plus rapidement. Pendant la grossesse, nous encourageons les femmes à utiliser Boost de manière plus proactive. Par exemple, si les niveaux de glucose après un repas sont élevés, utiliser Boost pendant 2 à 4 heures peut vraiment aider. Si Boost doit être utilisé fréquemment, le rapport insuline-glucide doit être réévalué. Les femmes doivent rester vigilantes et vérifier les cétones si leurs niveaux de glucose sont élevés. Également, elles ne doivent pas hésiter à changer le dispositif d'infusion et la canule si une défaillance du dispositif est suspectée. Vers la fin de la grossesse, il est recommandé de planifier les changements de paramètres qui devront être effectués immédiatement après l'accouchement. La cible personnalisée de glucose doit être augmentée à 6 mmol par litre pour les 24 heures de la journée. Convenir des rapports glucidiques postnataux qui doivent être programmés dans le système après la naissance. Programmer un schéma basal réduit sur la pompe, appelé schéma B. Le schéma devrait avoir été optimisé tout au long de la grossesse pour les périodes en mode ouvert, comme lorsque le capteur est en phase de préchauffage. Passer au schéma B sur la pompe uniquement après la naissance. Documenter tous ces changements dans les notes médicales. Pendant l'accouchement, MyLife KMA-PS FX peut continuer à gérer l'administration d'insuline. Si une césarienne est nécessaire et que la diathermie est utilisée, veuillez vérifier l'exactitude du capteur. Après la naissance, très peu d'insuline peut être nécessaire au cours des premières 24 heures. La priorité est d'éviter les hypoglycémies.
N'oubliez pas de régler une cible personnalisée de glucose plus élevée et des rapports insuline-glucides adaptés. Envisagez d'utiliser la fonction EASE-OFF pour rendre l'algorithme plus souple et de réduire le bolus d'insuline avant les repas, surtout en cas d'allaitement. Il n'est pas nécessaire de tenter de redémarrer l'algorithme. Il s'adaptera rapidement aux besoins post-grossesse. Veuillez rétablir les paramètres de l'intervalle cible entre 3,9 et 10 millimoles par litre dans l'application. Les résultats de l'étude ADAPT ont montré que les femmes utilisant MyLife Kama PSFX 6 mois après l'accouchement atteignaient 70% de temps dans l'intervalle cible, même en s'occupant d'un nouveau-né.